Wesh les mamènes, c'est votre mamène Louis Davian cher en flow, qu'est-ce qui se putain de passe? Aujourd'hui, une petite vidéo sur performance et longévité les mamènes. Et ça va être intéressant. Alors, euh, j'ai rien préparé, mais alors vraiment absolument rien. Donc ça va être vraiment un pro total. Et ça va être au feeling les mamènes. Donc, performance et longévité, c'est un sujet qui m'a été proposé par mon frérot Mediadim. Merci à toi frérot. Euh, Comment je peux commencer? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Alors déjà, merci de considérer que je suis entre guillemets bien placé pour parler de longévité. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore mieux placés que moi. Même si c'est vrai que j'ai 35 ans et que je me maintiens, on va dire. Surtout après une grosse fracture, tibia péroné. Et puis bon, il est vrai que j'ai commencé entre guillemets tard. J'ai commencé à 20 ans en réalité. Et du coup, je pense que quand j'ai commencé, ça c'est le premier point, j'avais déjà une certaine maturité. Donc au final, peut-être le fait d'avoir commencé tard, ce que moi je considérais comme vraiment une malédiction pendant longtemps, genre ah putain Louis t'as commencé trop tard, c'est fini, nanana. En réalité, je me rends compte que ça a pu jouer dans le fait que j'ai 35 ans, bientôt 36, et je suis toujours plutôt en forme, on va dire. J'ai pas de gros pets, j'ai pas de grosses douleurs chroniques, j'ai pas, à part la fracture tibia péronée, j'ai pas eu de soucis particuliers à la colonne, aux genoux, aux chevilles, aux épaules. Donc bon, j'ai des petits pets, mais rien d'incroyable par rapport à ce que je peux voir dans le game. Des fois, je vois des trucs, c'est incroyable. Bref. Donc voilà, le premier point, c'est comment tu commences. Moi, j'ai commencé tard, j'avais fait 10 ans d'arts martiaux. Du coup, ça m'avait bien donné un cadre au niveau de l'échauffement, le fait d'être discipliné, le fait de faire par étapes, voilà, j'avais quand même certaines notions entre guillemets. Euh, je parle vraiment dans mon cas, je ne vais pas commencer à essayer d'analyser les gens en disant oui, c'est pour ça qu'ils se font mal ou ceci ou cela. Je vais essayer de rester, on va dire, factuel dans mon expérience personnelle entre guillemets. Euh, Deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être, entre guillemets, pris en main. J'ai pas vraiment été pris en main, mais j'ai commencé à m'entraîner avec des personnes qui avaient déjà 1 ou 2 ans d'expérience et qui ont pu, entre guillemets, m'expliquer un peu les mouvements de base. Ce qui fait que ça, plus les vidéos, on va dire, j'allais pas au charbon non plus, quoi. Donc voilà. Après, maintenant, de nos jours, c'est encore plus simple dans le sens où il y a plein d'assauts, il y a plein de clubs, il y a plein de coachs. Je pense que dans relativement beaucoup de villes de France, tu peux trouver des cours où il va y avoir des coachs, que ce soit parcours freerun ou art du déplacement, ils vont te guider pour commencer les bases dans de bonnes conditions, sans te fumer et surtout sans prendre de mauvaises habitudes, entre guillemets. Voilà, donc comment tu commences, je pense déjà c'est important. Deuxième chose qui me vient comme ça, c'est évidemment comment tu t'entraînes. Donc ça revient un petit peu à la vidéo d'avant là sur les piliers de l'entraînement. Moi je vous avoue, j'ai pas tenu compte toujours de tout ça. Il y a certaines choses que j'ai découvert assez tardivement, comme les automassages, comme la respiration diaphragmatique, comme l'impact du mental et du psychologique, même si inconsciemment j'avais instinctivement des réflexes, tu vois, bon, quand j'avais pas envie, j'y allais pas, je me disais vas-y laisse tomber, mais globalement je m'y suis intéressé assez tardivement. Et je me rappelle que c'était quand j'étais à Bordeaux. Putain, je me rappelle plus. Je pense que je devais avoir déjà 5 ou 6 ans de pratique. Et c'était une nana avec qui j'ai été en couple pendant 1 an et demi ou 2 ans, je me rappelle plus, et qui était ostéopathe. Et elle m'avait vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs par rapport à toutes ces choses d'émotionnel, de psychologique et sur la spiritualité en général.
Et là, je pense que ma pratique a pris un autre tournant, entre guillemets. Je pense que si je m'étais pas ouvert à ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je serais pas aussi bien, entre guillemets. Voilà, donc big up à elle. Ça m'étonnerait qu'elle voit cette vidéo, mais en tout cas, Lisa, si jamais tu vois cette vidéo, big up à toi, parce que vraiment, c'était quand même une étape de ma vie très importante. Ceci étant dit, voilà, quand tu prends en compte les piliers de l'entraînement, enfin les différents aspects de l'entraînement et tu arrives à les garder en tête tout au long de ta pratique, honnêtement, il n'y a pas de raison que tu puisses pas avoir entre guillemets une belle vie de pratiquant qui dure plus de 6-7 ans. Voilà, parce que on voit de nos jours aussi des jeunes, bon bah ils font 6-7 ans puis après ils arrêtent, voire moins. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Et, et ces piliers de l'entraînement, évidemment, comment dire, j'ai pas compris ça tout seul. C'est aussi les gens avec qui je me suis entouré. C'est la famille Art du Déplacement, la famille ADD, la communauté de l'Art du Déplacement. Moi, je sais que une des premières personnes à m'avoir formé, c'est Sébastien Lowe, le directeur de l'Académie de Bordeaux. Bon, à l'époque, je pratiquais depuis 2 ans, donc j'avais certaines notions, mais lui, il m'a vraiment appris à entre guillemets, organiser mes entraînements physiques, à les organiser, à avoir des objectifs. Il m'a appris aussi le dépassement de soi, pas que dans la technique, mais aussi dans le physique, et comment ça pouvait forcément me renforcer dans mes sauts, mais aussi me protéger et renforcer mon mental. Donc ça vraiment c'est vraiment la personne qui m'a entre guillemets appris ces choses-là. Et évidemment après j'ai rencontré Chaude et Yamakasi, tous les fondateurs Yamakasi. Je suis allé m'entraîner à Évry, j'ai fait des spectacles avec eux assez tôt. Et du coup ça m'a vraiment mis assez rapidement dans la discipline art du déplacement. Et je pense que elle met l'accent sur la préparation physique et elle met l'accent sur une pratique dans la durée, c'est-à-dire pas un sprint mais une course de fond. Et je pense que c'est un point commun des pratiquants d'art du déplacement, c'est que une grande majorité d'entre eux, ils durent dans le temps. Alors, quand on regarde, il y a des très grands performeurs, des très bons performeurs, et qui, je pense, ont encore de nombreuses années devant eux. Mais en fait, je vois pas de personnes qui ont arrêté au bout de 4 ans, en tout cas parmi les gens qui ont pris vraiment la discipline au sérieux, parmi mes frères de pratique. Même ceux qui ont peut-être eu des enfants, qui ont eu des blessures, la vie les a amenés ailleurs, ils ont déménagé, ils ont peut-être arrêté de donner des cours. Mais ils ont tous continué à pratiquer. Donc je pense que c'est effectivement ce truc de mettre l'accent quand même sur la préparation physique, le fait d'avoir cette mentalité de durée, mais c'est aussi ouais, comment dire, j'aurais une image comme ça, c'est que on veut pas être des étoiles filantes, quoi. On veut pas briller très fort 3 ans et puis après c'est fini. Moi vraiment j'aimerais pouvoir encore faire mon salto arrière, mon salto côté, mes vrilles, des petits sauts de chat, un équilibre encore j'espère, à 50 ans. Je sais, ça peut avoir l'air fou, mais moi je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Donc voilà, il y a vraiment cette mentalité-là qui m'a aussi... Et puis le fait de s'écouter, tu vois, le fait d'avoir des personnes bienveillantes autour de moi, qui savaient me dire aussi des fois, ah peut-être là t'es fatigué frérot, calme-toi. Ah là tu vois, ta réception c'était chelou, j'ai eu un peu peur pour tes genoux, peut-être tu devrais te reposer. Que des fois moi je vois maintenant, parmi la nouvelle génération, il y en a qui sont très bien, il y en a qui viennent de nos écoles, il y en a dans le parcours, dans le freerunning qui savent très bien s'entraîner. Et je pense que voilà, on a plein de valeurs en commun. Mais il y en a aussi une partie c'est vraiment délire trasher, quoi. Donc c'est vas-y, allume la cam et je vais faire le truc le plus ouf que je peux. Alors que je l'ai jamais essayé, je vais arriver sur la tête, mais c'est pas grave, je vais recommencer parce que tu comprends, on n'a qu'une vie, je sais pas quoi, nanana.
Et bon, moi personnellement, je me retrouve pas du tout dans cette façon de penser, parce que je pense qu'on m'a appris aussi, que ce soit dans mon éducation et à travers la pratique de l'art du déplacement, on m'a appris aussi que bah, il faut se respecter, voilà. Que des fois, arrêter, ça veut pas dire abandonner. Des fois, faire un pas de côté, c'est pour mieux repartir le lendemain ou un peu après. Donc, je pense qu'avec le temps, même si à un moment donné j'étais un petit peu foufou et j'étais un petit peu peut-être moins à l'écoute, c'est ce qui, je pense, a fait que je me suis blessé en 2016. Mais globalement, euh, j'ai rapidement été, entre guillemets, on m'a rapidement parlé de ces choses-là. Voilà. Donc ça dépend vraiment aussi des gens avec qui tu es, avec qui tu traînes, avec qui tu t'entraînes, avec qui que tu écoutes. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'ancien, en tant que personne, entre guillemets, qui ont de l'expérience et qui ont peut-être, hmm, que peut-être on écoute, qui sont considérés comme légitimes de s'exprimer, je pense qu'on a quand même une responsabilité, entre guillemets, euh, on a une forme de responsabilité, d'être conscient que notre discours, notre façon de faire et notre manière de nous présenter, de nous montrer ont un impact sur ceux qui nous regardent. Voilà, donc après on peut dire bah, je m'en bats les couilles, mais voilà, moi en tout cas j'ai eu la chance d'être avec des gens qui étaient responsables et qui m'ont donné le bon exemple, je pense. Voilà. Qu'est-ce qui me vient en tête? Je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est quel est ton pourquoi. J'en parle souvent de ce truc, mais voilà, tout simplement, moi, je sais que mon pourquoi à la base, c'était pas. Certes, quand j'ai découvert la pratique, à l'époque, je ne pratiquais pas l'art du déplacement, je pratiquais plus le freerun, le parcours dans l'ATC, l'association des traceurs chambériens à l'époque, quand j'ai commencé. Et c'était plus de la découverte, c'était plus je m'amuse, ah je kiffe, et il y avait une espèce de petite folie, un petit truc de. On revient à. J'avais l'impression de revenir comme quand j'étais gamin et que je faisais le tour du quartier et tout avec des potes, on grimpait des machins et tout. Et il y avait cette même excitation qui est revenue alors que j'avais 20 ans quand même, tu vois, j'étais plus un gamin. Et c'était grisant et ça m'a fait kiffer. Donc j'ai commencé vraiment avec ce délire là de ouais, on fait un truc que tout le monde ne fait pas. Mais assez rapidement quand même, malgré tout, même si j'ai eu des objectifs, je voulais faire le salto avant, le nanan, je voulais faire demi-tour, j'ai eu plein d'objectifs, le double chat, etc. Mais rapidement, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait en fait. Moi qui venais des arts martiaux, à l'époque, quand tu commençais tout seul, que tu n'étais pas en lien avec des pratiquants euh, qui étaient en lien direct avec les racines, entre guillemets, eh ben, tu étais un petit peu comme ça, livré à toi-même avec des vidéos. Du coup, tout l'aspect philosophique de la pratique, il n'était pas vraiment accessible, entre guillemets. Du coup, nous, je pense qu'il y a eu autant de philosophie de l'art du déplacement dans le parcours, le freerun à l'époque, qu'il y avait de pratiquants en fait. Donc il y en a, ils étaient dans le kiff des mangas, bah, il y avait un délire manga. Il y en a, ils étaient dans un délire arts martiaux, bah, il y avait le délire arts martiaux. Il y en a, peut-être c'était le délire punk hardcore, du coup c'est parti dans un délire punk hardcore. Tout le monde s'est fabriqué un peu sa manière de s'habiller, sa manière de bouger, c'était très libre quoi, parcours freerunning. Mais encore une fois, c'est ma vision, hein, mais encore une fois, moi, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui me manquait, comme s'il y avait un vide un peu, tu vois. Et c'est quand je suis parti donc à Bordeaux, 2 ans après avoir commencé, que j'ai rencontré Sébastien Lowe et l'art du déplacement, du coup cette mouvance originelle mais que je connaissais pas moi du tout. Et je me rappelle quand je cherchais des cours de parcours du coup, et je suis tombé sur une affiche où c'était marqué du coup art du déplacement avec Seb dans une position de saut, je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait dans l'esthétique de l'affiche, il y avait un côté art martial. Bon, il faut savoir que Seb, il a fait beaucoup d'arts martiaux, il a fait du wushu, il a fait des compétitions, il a gagné des championnats et tout. Mais du coup, cette esthétique, elle m'a rappelé moi mes 11 ans d'arts martiaux, et elle m'a tout de suite appelé. Ce côté, euh, tu vois, les arts martiaux, si je devais faire le parallèle, c'est
pour moi, c'est des sports de combat, mais avec quelque chose en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste un sport et une activité, c'est c'est un chemin que tu empruntes et qui t'accompagne jusqu'à ce que tu meurs en fait. Et c'est ça moi qui me touche dans les arts martiaux. Et on a beau dire oui, le MMA c'est plus efficace, nan, nan. Bien sûr, le MMA je pense que c'est un des trucs les plus efficaces. Mais les arts martiaux, c'est pas juste apprendre à combattre. Les arts martiaux, c'est aussi des choses qui te permettent aussi de faire le lien avec ce que tu pratiques dans le dojo et ta vie de tous les jours. Et en fait, très rapidement, c'est ce que j'ai senti dans l'art du déplacement. Euh, le fait que, évidemment, il y ait du lien à l'entraînement, mais aussi en dehors des entraînements, mais que aussi on nous parle de valeurs et qu'on insiste sur les valeurs, qu'on aille chercher les autres à l'entraînement. Toutes ces choses-là qui petit à petit se sont plus comment dire, par les relations, par les jams, par les voyages, par les échanges, par les workshops, ont transpiré dans le parcours et le freerunning. Mais je pense qu'à la base, c'est mon avis personnel, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à l'art du déplacement et pas tant que ça au parcours au freerunning. Quand tu écoutes David Bell dans certaines de ses interviews, à l'ancienne, je me rappelle, il ne parle pas de ces choses-là. Il ne parle pas de la solidarité, d'être ensemble, voilà. Ce côté un petit peu familial, un peu tribal, on s'entraîne ensemble, mais on a aussi une relation en dehors des entraînements et comment on peut comment dire, se tirer chacun vers le haut, comme une espèce de tribu, comme une famille. Ça, personnellement, moi, c'était la première fois que je voyais ça, vraiment. Voilà. Même ma bande de l'ATC, j'avais mon frérot Mathieu Berthollet, big up à lui, parce que c'est le premier à m'avoir montré les bases techniques. Mais dans notre team, je me rappelle, il y avait des embrouilles, ça se tirait dans les pattes. Il y avait celui qui s'entendait mieux avec lui, l'autre il s'entendait plus avec celui-là. Tu vois, c'était pas un truc vraiment soudé, quoi. Il n'y avait pas de vrai, c'était pas le brotherhood, quoi. Que vraiment à Bordeaux, j'ai senti ce truc-là. Mais encore plus quand après je suis allé à Évry. Alors là, à Évry, bah, là j'ai compris, j'ai fait ouais, d'accord, ok. Je me suis dit d'ailleurs à l'époque, je suis pas né à la bonne époque. Mais bon, c'était juste avant qu'il y ait un espèce de renouveau. Et maintenant, moi, je trouve ça génial ce qui se passe dans la communauté de l'art du déplacement. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle de longévité. Ouais, oui, parce qu'on parlait du pourquoi. Et le pourquoi, c'est que en fait, quand tu as tout ça dans une pratique, c'est c'est pas juste un sport. C'est pas juste ouais, tu y vas, tu kiffes, mais à la première, au premier doigt pété, à la première, le premier saut où tu te loupes, ou la première déception, la première frustration, quand tu commences à sentir que tu stagnes, c'est pas t'abandonnes quoi. Quand tu fais de l'art du déplacement, c'est tellement semblable à un art martial que vraiment quand tu rentres dedans réellement, c'est tout un univers. C'est pas juste l'entraînement, c'est pas juste les mouvements, c'est un discours, c'est des valeurs, c'est des gens que tu vois en dehors des cours, on va manger ensemble, il y a plein de trucs, il y a tout un... Puis il y a les fondateurs, et ça c'est super important. Les fondateurs, c'est comme des espèces de grands frères, des exemples que tu as. Que pour moi, le parcours et le freerun, il y a plein de jeunes qui étaient entre guillemets orphelins parce que bah, ils avaient pas de grands frères pour leur dire bah voilà c'est ça, voilà moi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai commencé ça, c'était ça en fait, et mettre du sens derrière le mouvement. Du coup, quand il n'y a pas de sens derrière le mouvement, bah, tu fais ça parce que c'est cool, mais tu vas faire ça comme tu fais du ping-pong, tu vas faire ça comme tu fais du basket, tu vas faire ça comme tu fais, je sais pas, un truc comme ça, le dimanche tu vas courir. Et puis dès que ça devient dur ou que le docteur a dit ah bah les genoux c'est pas ouf, il faut tout arrêter. Parce que des fois c'est un peu ça l'approche médicale, hein, à l'époque c'était un peu con. Hein. Et ben t'arrêtes. Donc moi je me rappelle... bah, mon frérot, souvent on me disait ah mais regarde ce jeune il est incroyable, ah mais lui là il va tout péter, ah lui c'est l'avenir et tout. Et en fait j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui, bah,
durait pas plus que 5 ans. Sur Chambéry, j'ai vu des teams, j'ai vu 2 ou 3 teams. Pas que sur Chambéry, mais enfin, j'ai vu 2-3 teams, franchement, qui étaient assez nombreux, tu vois. Ils étaient peut-être 4, 5, 6 personnes. Des gens qui gravitent autour, des jeunes qui gravitent autour. Et en fait, ils durent 4-5 ans, je te jure. Hein, ils font des vidéos de ouf, ils font des voyages, ils font des road trips. Ils commencent à donner des cours, et puis plus rien. Plus rien. Et en fait, j'ai compris que c'est ça qui fait la différence. C'est ça aussi la force de l'art du déplacement. Bref, c'est pas pour faire une polémique parcours ou freerun ou art du déplacement. C'est pas tellement ça, mais je suis honnête en vous disant, honnêtement, si j'avais pas rencontré l'art du déplacement, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais arrêté. Honnêtement, je pense que si j'étais resté dans le parcours et les freerun, peut-être, je sais pas, je suis pas sûr que j'aurais duré aussi bien, je pense. Donc voilà, c'est parce que c'est lié au fait que j'ai pris la pratique comme un art de vivre et pas juste comme un sport, une activité physique. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Quoi d'autre, quoi d'autre Qu'est-ce qui me vient en tête comme ça Euh, Ah voilà, bah je pense qu'on peut pas parler de durée dans le temps. On parle de pourquoi, donc pourquoi, bah voilà, moi c'est tout un ensemble de choses, comme on a dit. Moi je le vis comme un art de vivre, comme un art martial, avec des frères, que aussi j'ai envie d'être digne d'eux, digne de ceux qui m'ont appris, digne de la communauté, entre guillemets, mais il y a aussi ton vécu personnel, ton bagage personnel, ton histoire. Moi je pense honnêtement que mon histoire, comme certains savent, elle est un peu particulière. Et Mektoub, de toute façon, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien que je me suis engagé dans ce chemin de l'art du déplacement, de l'art de franchir les obstacles, que ce soit matériel ou immatériel, ceux de la vie. Euh, Parce que comme tout un chacun, j'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie, mais euh, ça a forgé une forte détermination en moi, ce qui aurait pu à un moment donné être un talon d'Achille, parce qu'il y a des gens, ils franchissent des obstacles assez difficiles et ça les détruit, ils se relèvent pas. Et il y a des gens, au contraire, ça les renforce. C'est ce concept, je crois, d'antifragilité. Je sais plus exactement qui c'est qui. C'est Idriss Aberkan, il avait parlé de ça, mais je sais plus qui est le celui qui a théorisé ce concept d'antifragilité. Mais c'est un petit peu ça. Euh, on peut parler de résilience aussi. Je pense que voilà, j'ai fait preuve de résilience. Mais il y a eu des moments où il a fallu faire des choix. C'est-à-dire il y a eu des moments aussi où, je vous dis honnêtement, hein, je ne savais pas si j'avais envie de continuer à vivre. Il y a eu des moments comme ça où quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment entre guillemets entre deux sur le fil. Et il se trouve que à cette période-là, j'ai rencontré justement cette pratique. J'ai commencé à sauter, voir des vidéos sur internet. J'ai vu, à l'époque, je faisais du hip-hop et dans la salle à Chambéry où je pratiquais, j'avais commencé à pratiquer le hip-hop. J'ai vu Mathieu Berthollet, tous les jeunes de l'ATC qui s'entraînaient. Et c'est vraiment dans cette période-là qui a coïncidé. Voilà, j'étais arrivé à un moment donné, j'étais face au vide comme ça, je me disais mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je saute? Est-ce que je continue? Est-ce que je saute? Et je rencontre cette pratique. Et ça a donné beaucoup de sens. Ça a donné beaucoup de sens parce que j'ai pu faire aussi le parallèle. J'ai pu faire le parallèle avec plein de choses qui m'arrivaient dans ma vie. Et, et comment, bah voilà, dans la pratique c'est pareil, tu peux te râper, tu peux te faire mal, ça vient pas tout de suite, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pas abandonner si tu veux y arriver, et puis que en fait ça vaut le coup parce qu'au final quand tu y arrives, tu te rends compte que c'est tous ces petits échecs, toutes ces petites difficultés, toutes ces petites frustrations qui font qu'à un moment donné tu y arrives. Et, et ouais, j'ai fait le lien, j'ai fait cette métaphore là de l'obstacle. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes aussi qui
entre guillemets, m'ont inspiré et m'ont donné envie d'y aller, me montrer que c'était possible en ayant un parcours aussi compliqué. Et voilà, donc la résilience, toujours et encore. Et comment faire de ces obstacles une force. Moi, j'ai longtemps cru que les gens les plus déterminés, ceux qui allaient durer le plus longtemps, ceux qui lâcheraient jamais l'affaire, ceux qui seraient les plus forts, c'était ceux qui avaient vécu les trucs les plus difficiles, ceux qui vivaient dans les endroits les plus ghettos, ceux qui avaient le plus de difficultés. Et en fait, j'ai compris que c'était pas forcément vrai, que c'était plus compliqué et plus nuancé que ça. Et qu'en réalité, des fois, il y a des personnes qui vivent la même chose. Et il y en a un, il va s'effondrer, et il va être dans la facilité, il va abandonner, baisser les bras, vivre sa vie un peu il va subir sa vie. Puis il y en a qui arrivent à se faire du mal, enfin pas se faire du mal, mais à faire l'effort, alors que c'est douloureux. Faire un effort, c'est jamais forcément agréable. Mais voilà, on va dire que moi, il se trouve que j'avais un côté un petit peu, un petit peu, je sais pas. J'aime bien souffrir un peu. Moi, ça me plaît de galérer. J'aime bien galérer. Je pense que, en fait, si t'aimes pas galérer, si t'aimes pas souffrir, si t'aimes pas avoir un peu mal, tu peux pas vraiment durer. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans et je vois maintenant, faut s'accrocher parce que le corps, il change. Et à l'entraînement, des fois, j'en chie. J'essaie de toujours pousser la machine. J'essaie de faire des nouveaux trucs. Même si je suis pas très actif sur les réseaux, pour un certain nombre de raisons. Mais croyez-moi qu'à l'entraînement, j'essaie d'y aller. J'essaie de me renouveler. J'essaie de me remettre en question. J'essaie de mettre mon ego de côté, même si pour certains disent ouais, mais Louis, t'es un ancien, t'as plus rien à prouver ou je sais pas. Mais en fait, c'est pas tellement par rapport aux autres, c'est plus par rapport à moi. C'est pas une question de prouver, c'est une question d'être en mouvement toujours, de rester en mouvement, de rester inspiré, d'avoir envie d'y aller. Tu peux pas dire à un vieux qui a 75 ans, 80 ans et lui dire ouais, mais mon gars, t'as fait ta vie, t'as plus rien à prouver. Mais quoi et alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vas-y, meurs, laisse-toi mourir. Bah non, ça marche pas comme ça. La vie, il faut la vivre jusqu'au bout. Et ben, ton chemin dans la pratique, c'est pareil. Il faut le vivre jusqu'au bout, il faut assumer. Ok, moi maintenant, je mets plus de temps à récupérer. Ok, maintenant, quand je me prends une boîte, je le sens plus que quand j'avais 20 ans. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc il y a une forme de lâcher prise et d'acceptation aussi qui fait que tu te laisses pas envahir par de la frustration, par comment dire, des énergies négatives qui vont te faire à un moment donné arrêter. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui se laissaient dépasser par ce truc-là. Voilà, ce truc de ah oui, mon corps il a changé, je vieillis, ah oui, il y a des moments c'est difficile. Euh, Souvent des gens talentueux d'ailleurs. Je voyais récemment là, c'est Habib je crois. Habib Nurmagomedov, je sais pas si je le prononce bien. Euh, Champion du UFC là, qui dit les gens talentueux, ils sont feignants. Et honnêtement, je trouve que grave. Franchement, la plupart des gens talentueux, très talentueux, hein, je parle vraiment des gens cheatés, en fait, c'est des étoiles filantes. Ils progressent comme ça, et puis dès que ça commence à être un peu la merde, ils se barrent. Ils se barrent. Et je pense que ceux qui sortent vraiment du lot, finalement, c'est ceux qui ont du talent et qui en plus sont bosseurs et qui sont résilients. Alors eux, ça fait des gains incroyables. Et il y en a, hein, il y en a. Il y en a. Mais il y en a aussi parce qu'à un moment donné, il y a des gens, que ce soit leurs parents, leur entourage, les gens des clubs, des associations qu'ils ont côtoyés, qui les ont aidés aussi à pas croire que en leur talent, mais aussi à cultiver cette notion d'effort, cette notion de culture de l'effort qui est vraiment centrale dans l'art du déplacement. Il y a beaucoup de gens qui ont pété aujourd'hui, ils ont fait des stages avec l'art du déplacement, avec les Yamakasi. Bon, jamais ils dédicacent l'art du déplacement, mais vas-y, peu importe, tu vois. Machallah, s'ils ont un beau parcours et qu'ils sont épanouis, c'est le plus important. Mais c'est important quand même de rendre, pour moi c'est important de faire la dédicace et de dire quand même ce que tu dois aux autres parce qu'on ne se construit pas tout seul. On ne se construit jamais tout seul. C'est impossible. On ne sort pas de la terre comme ça, hein. Déjà on vient d'une mère et d'un père qui nous enseignent des choses. Donc voilà.
Voilà, sur l'histoire, comment, voilà, d'où tu viens, sois-en fier, fais-en une force, tes obstacles, tes épreuves, fais-en une force, fais-en un carburant. Et, euh, et à un moment donné, même quand tu as l'impression que tu es arrivé en haut ou que eu un. Que tu vas voir que en fait t'es jamais en haut. T'es jamais en haut, tu vas redescendre, il y a des gens qui vont te doubler, t'es jamais. En fait, c'est, c'est une quête un peu perdue d'avance d'être le meilleur entre guillemets. Par contre, effectivement, de voir la pratique comme un lifestyle, quelque chose qui s'arrêtera jamais, qui n'a pas de fin entre guillemets, bah là t'avances et tu continues, tout simplement. Et, et oui, c'est le dernier truc que je voulais dire, parce que souvent quand on est un pratiquant entre guillemets expérimenté ou qu'on a eu 10, 15 ans de pratique dans les pattes, il y en a aussi, ils lâchent par ego, par fierté. Ils voient un gamin qui a 15 ans et qui fait des trucs déjà que lui, il n'arrive pas à faire. Et ça peut être source de frustration. Et il y en a à ce moment-là, ils se disent mais je suis une merde en fait, je suis nul. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est dans l'ordre des choses en fait. Tu vois, ton grand-père, il a peut-être fait la guerre, ça a été un mec incroyable, mais il va arriver à 80 ans, tu vas le battre au bras de fer. C'est comme ça. Il va arriver à 80 ans, bah oui, si vous faites une course, tu vas aller plus vite que lui, c'est normal. C'est pas entre guillemets, c'est pas, comment dire, c'est pas que tu n'as pas de, tu as du mérite. Enfin, les jeunes générations ont du mérite à tout éclater en ce moment comme ça. Mais il faut bien comprendre aussi qu'elles marchent sur les traces de gens euh, qui ont créé des chemins, qui ont créé des autoroutes dans la forêt, dans la jungle. Avant, il y avait des sons, on ne savait même pas si c'était possible de les faire. Il y a des gens, ils y sont allés. Quand tu sais que ça a été fait, quand tu sais que c'est possible, mais c'est tellement plus facile d'y aller. Du coup, maintenant, moi, le niveau que les anciens ils ont, qui est leur prime, bah, c'est la base pour les nouvelles générations. Et le prime de ces nouvelles générations, ce sera la base pour les générations suivantes. Donc en fait, quand tu comprends ça et que tu l'acceptes, mais tu comprends qu'en fait, t'es pas tout seul. C'est pas toi et le monde, c'est toi dans le monde, c'est toi et les autres pratiquants, c'est toi. On est tous interreliés, mais tu es le centre de rien du tout en réalité. On est tous le centre de quelque chose, mais personne n'est le centre de tout le monde. Enfin, je sais pas si peut-être là ça commence à partir en couille. Bon, attends, je suis à jeun, mais voilà. Donc mettre son ego de côté, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je me suis calmé sur les réseaux. C'est, je pense que les réseaux sociaux, ça peut être très toxique et ça peut être un gros facteur de découragement, de dépression et, d'une mauvaise estime de soi-même. Voilà, et ça, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si vous êtes chaud, vous me mettez dans les commentaires et je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé vraiment avec le cœur, au feeling, j'ai rien organisé, j'ai rien écrit, vous avez vu. C'était un peu mon ressenti sur mon expérience par rapport à performance et longévité. Bon, j'ai plus parlé de longévité que de performance, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Les mamènes, merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Et faites-moi des retours si vous avez des questions, des idées d'autres vidéos, d'autres thématiques. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mamènes. Gros big up. Ciao, ciao.